Hello guys, c'est Jade, bienvenue dans un nouvel épisode d'après minuit. Installe-toi confortablement, aujourd'hui on va parler de changer les fucking règles du jeu. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, aborder ce sujet? Installe-toi confortablement, moi je me suis fait une petite tisane citronnelle. Je suis bien, je vous parle en direct de Paris, ça y est, je suis rentrée de New York. Oh là là, il s'est passé tellement de choses depuis. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un épisode sur une grosse prise de conscience que j'ai eue sur un de mes patterns amoureux. Mais ça va être le sujet d'un autre épisode. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de changer les règles du jeu parce qu'en fait, il y a un espèce de truc que j'observe qui me rend dingue. C'est toutes les fois où soit nous, soit nos proches, soit des inconnus, soit la société dans sa globalité, nous renvoie un truc de c'est normal de faire comme ça, ou c'est anormal de faire comme ça, ou tu devrais faire comme si. Tu sais, tous les il faut, toute la bien-pensance, toute la bienséance, mais en fait, d'où elle sort exactement? J'ai pas compris. J'ai pas compris. En fait, on vit tous pour la première fois par définition. On vit tous pour la première fois. On est tous en train d'expérimenter des choses. Et donc, en fait, la notion même de norme, d'accord, de tu devrais faire comme ça sur des choses évidemment qui sont de l'ordre de la singularité, de l'individualité, hein, pas les normes, je sais pas moi, les lois, tu vois, mais l'espèce de bien-pensance morale que plein de gens projettent sur nous, alors que eux-mêmes ils sont en train de vivre pour la première fois, alors que eux-mêmes ils ont fait leurs erreurs, alors que eux-mêmes at some point, tu vois, ils ont pu faire leurs erreurs, faire leur expérience, etc. Mais ils projettent sur nous un truc de ça se fait pas, voilà. Le ça se fait pas, il me dérange mais fort. Et je vais vous expliquer pourquoi et en fait de quoi je parle exactement, parce qu'il faut pas non plus tout mélanger. Je suis quelqu'un qui est extrêmement attentive aux autres. Et j'ai cette grande phrase que je répète tout le temps, et qui est ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Autrement dit, la notion de respect, de faire attention à l'autre, de pas être sans gêne, de pas être mal élevé, etc. C'est très important pour moi. Donc, je suis pas du tout dans ce truc de bah non, on fait ce qu'on veut quand on veut avec qui on veut. Tu vois, j'ai pas du tout ce truc je suis pas contre la notion de ça ne se fait pas sur les questions de politesse, de respect de l'autre, de courtoisie, tu vois, de bonne manière. Ça, c'est hyper important pour moi et je valide la plupart du temps un petit peu les règles et les normes de la société sur ce point. Mais ce qui est beaucoup plus triggering pour moi et là où en fait ça me va pas, c'est typiquement, tu vois, quand on te donne des leçons ou des règles ou genre une notice de conduite ou une notice d'utilisation, tu vois, dans les amitiés, dans le couple. Le couple, genre c'est littéralement l'espace le plus intime et le plus libre en soi qui est co-construit par deux personnes. Co-construit, ma langue a fourché tellement ça m'énerve. Co-construit par deux personnes, tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi, je sais pas moi, tes parents, tes beaux-parents, les personnes sur Instagram, que sais-je, se sentent l'autorisation de concevoir qu'un couple, ça doit ressembler à ça. Et après, ils prennent leur conception et ils la projettent sur toi et ils te disent, voilà le bon comportement. Voilà ce qui est normal. Voilà ce qui est souhaitable. Voilà ce que tu devrais faire. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Moi, je suis quelqu'un qui a un rapport à la liberté qui est farouche. J'ai pas du tout de problème avec l'autorité, tu vois, moi j'étais une enfant très docile, entre guillemets, très calme, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais moi j'ai vraiment toute ma vie performé la bonne élève. D'ailleurs, je pourrais vous faire un épisode là-dessus, si jamais ça vous intéresse, dites-moi. Mais j'ai vraiment performé quasiment toute ma vie, la gentille, la bonne élève, la sage, tout ce que vous voulez. Donc, techniquement, j'ai pas de problème avec l'autorité. Même si la question même de l'autorité, je trouve encore une fois, parce que justement, elle est tellement arbitraire, je trouve encore une fois qu'on pourrait la remettre en question, tu vois, mais en fait, ce truc de moi, parce que
je suis plus âgée que toi, ou moi parce que j'ai concrétisé une version, par exemple, du couple, ou une version de la carrière, ou une version de la réussite, je me sens l'autorisation, non seulement de te donner des conseils, jusque-là ça va, moi je trouve qu'il y a, il y a aucun malaise et il n'y a pas forcément de comportement toxique dans le fait que les gens te donnent des conseils. Franchement, si c'est bienveillant, si c'est étayé, si c'est généreux, avec grand plaisir. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est quand en fait, il y a une projection qui est autoritariste, qui est figée et qui se fait sans dialogue. Je vais prendre vraiment l'exemple de la belle-mère, tu vois, pour explorer un peu un cliché. Je ne parle pas forcément de mon cas ici, d'accord je prends l'exemple de la belle-mère pour illustrer. Tu sais, typiquement, ce genre de belle-mère qui estime que c'est comme ça qu'on éduque un enfant. C'est comme ça qu'on fait à dîner. C'est comme ça qu'on reçoit pour Noël. C'est comme ça que devrait se passer un mariage. En fait, non. Non, en fait, si moi j'ai envie de faire différemment, comment ça se passe ? C'est possible ou pas ? Et encore plus quand, en fait, je n'ai pas de compte à te rendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, je sais pas moi, de lien, de finances, c'est pas toi que j'appelle quand je suis dans la merde, c'est pas toi que j'appelle quand je me sens pas bien. En fait, il n'y a pas de relation d'interdépendance, ni affective, ni financière, ni relationnelle, ni rien du tout. Comment est-ce possible que tu projettes sur moi des règles arbitraires ? Alors que toi-même, tu vis ta vie pour la première fois, et moi aussi. Donc en fait, on est en mode expérimentation, là. Toutes les deux. Tu vois ? Je prends cet exemple de la belle-mère parce que je sais que pour beaucoup de personnes, ça cristallise justement l'idée que j'essaye de vous partager dans cet épisode. Et en fait, moi, ce que ça me génère comme pensée, comme je suis pas trop quelqu'un, moi j'aime pas trop me complaire ni dans la plainte ni dans le reproche. Moi je vous l'ai déjà dit, notamment sur Instagram, pour moi la plainte et le reproche, c'est l'abandon de la pensée créatrice. Donc une fois qu'on a dit ça, moi je vais vous inviter à explorer une troisième voie. En fait c'est de se dire, qu'est-ce que je fais de ça ? Et moi, ce que j'ai envie de faire de ça, c'est, viens on invente nos règles du jeu. Et quand je dis no, asseyez-vous autour d'une table ou dans le canapé avec votre mec, votre mari, votre fiancé, et demandez-vous consciemment et intentionnellement, quel type de couple est-ce qu'on a envie d'être ? Qu'est-ce qu'on a envie de construire ? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ? Comment on a envie de ressentir nos soirées, notre vie intime, notre vie sexuelle ? Comment est-ce qu'on a envie de se toucher ? Comment est-ce qu'on a envie de se parler ? Comment est-ce qu'on a envie de voyager ? Comment est-ce qu'on a envie de créer notre quotidien. Et ça, c'est tellement important. Et en fait, je trouve qu'on se pose pas assez la question. On se pose pas assez la question. Mais ça pourrait être vrai aussi pour une amitié. En fait, c'est quoi l'amitié pour toi ? Et tu vois, t'asseoir avec ta meilleure copine et te dire, mais meuf, c'est quoi l'amitié pour toi ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que t'as envie qu'on vive ensemble ? Qu'est-ce que t'as envie qu'on crée ensemble ? Quels souvenirs t'as envie qu'on fabrique ensemble ? Genre, qu'est-ce qui te ferait kiffer ? Et c'est encore une fois non pas de vivre les choses en mode pilotage automatique et puis normes sociales et puis bien-pensance et puis en fait juste en mode c'est comme ça, voilà. Oh putain, cette phrase. Non mais c'est comme ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Je ne peux pas. J'avais un ex qui me disait toujours ça. Non mais ça a toujours été ça. Alors là, non mais cherche pas, ça a toujours été comme ça. Guys, comment vous dire ? Cette phrase, elle me faisait partir en crise d'angoisse. Genre vraiment, je peux pas accepter ça. Je peux pas entendre non mais ça a toujours été comme ça. Change-le si ça te va pas. Ça a toujours été comme ça mais que ça te fait chier, change-le. Change la règle du jeu. C'est ton jeu. C'est ta partie. C'est ta vie. Non, franchement, je vous jure, c'est tellement important de reprendre le pouvoir sur ça. C'est tellement important de se responsabiliser face à ça. C'est votre vie, vous n'en avez qu'une, s'il vous plaît. S'il vous plaît, redevenez acteur, actrice de vos vies. Ne vous abandonnez pas et ne vous cachez pas surtout derrière ces normes factices qui n'ont pas été questionnées, qui n'ont pas été déconstruites. Et encore une fois, l'idée, c'est pas d'être contre la règle pour être contre la règle. Moi, il y a plein de règles auxquelles j'adhère à 100%, que je trouve très bien, avec lesquelles je suis super alignée. Et intentionnellement, je me suis posé la question, est-ce que je suis alignée avec ça ? Mais ouais, je suis carrément alignée avec ça. Donc je la garde, cette norme sociale ou sociétale ou religieuse ou culturelle que j'ai et dont j'ai hérité. Ouais,
Par contre, si ça ne me va pas, que ça ne me plaît pas, que ça me fout la boule au ventre, que ça me rend triste, eh ben je change la règle. Voilà, bah désolé, cette règle, franchement, j'aime pas. J'aime pas, c'est mon jeu, c'est ma partie, c'est ma vie, j'en ai qu'une. D'accord? Donc si j'aime pas les cartes qu'on m'a données, eh ben je tire la pioche. Et c'est vraiment un truc que je pense, notamment en tant qu'adulte indépendant, au sens de autonome, on devrait pouvoir faire, tu vois, on devrait pouvoir se poser avec soi-même et se dire, mais attends, quel est le projet de vie que je construis là exactement? Selon quelles valeurs est-ce que j'ai envie de vivre? Selon quels principes, quelles croyances, quels rites, quels... Tu vois? Et ça, une fois que vous commencez à vous poser ces questions-là, par contre, je vous préviens, ça part en toupie après. Ça part en roue libre. Ça part en... Je deviens vraiment inventeur, créateur, architecte de ma vie. Et ça, bah, ça peut être un peu vertigineux, ça peut faire un peu peur, ça peut être un peu en mode « Oh, waouh !» La vraie vie commence donc maintenant. Tu vois, il y a un truc un peu de « Oh !» Genre, ça fait peur parce que c'est toi qui fais des choix. Donc ça veut dire aussi que par contre, tu vas pas pouvoir te cacher derrière « Ouais, mais non, c'était ma belle-mère. Ouais, mais c'était mon mec qui m'empêchait de... Oui, mais en fait, tu sais, j'avais pas le choix. Ouais, mais tu sais, ma famille. Ouais, mais en fait, tu sais, je vis chez eux. Et puis ouais, non, mais en fait... » Il y a ça aussi, hein. Et c'est aussi souvent pour ça qu'on prend pas ses responsabilités et qu'on ne change pas les règles du jeu. Parce qu'au moins, ça permet de se cacher derrière la plainte et le reproche, derrière les excuses qu'on se trouve sans arrêt, qu'on se trouve tous, hein. Moi il y a plein de domaines dans lesquels sûrement je me trouve des excuses, mais l'expérience que j'ai, c'est que déjà, j'essaye vraiment de décaper ça. Je vous rappelle quand même que j'entame ma 8e année de thérapie, donc c'est costaud en termes de travail sur soi, toutes les semaines, donc je décape bien. Je me fais quand même tous les vendredis matins une session avec moi-même d'auto-coaching, plus je me fais coacher de temps en temps, enfin, on fait le taf. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, une fois qu'on commence à décaper, et qu'on arrive vraiment à son essence, enfin en tout cas qu'on s'en rapproche, parce que c'est le travail d'une vie et que, voilà, personne n'a fini, personne n'est arrivé, hein, voilà, au cas où c'était pas clair. Mais une fois qu'on arrive à là, bah, en fait, oui, c'est vrai, je vous avoue que c'est... parfois, ça peut être un peu angoissant, ça peut être un peu vertigineux, ça peut être un peu... Tu vois, de vraiment prendre ses responsabilités, de se dire, bah, en fait, c'est vraiment moi qui crée, qui suis l'architecte de ma vie, c'est vraiment moi qui crée mon destin, c'est vraiment moi qui suis aux manettes, ça fait peur. Ça fait peur. Et d'ailleurs, même les personnes qui, en soi, tu sais, sont... Ce qui est mon cas, hein, qui sont croyantes ou qui sont religieuses, voire très religieuses, très pratiquantes, etc. Où, entre guillemets, il y a ce truc de c'est Dieu qui guide ma vie et c'est Dieu qui est aux commandes et je m'en remets à lui, etc. Ben, en attendant, dans la vie incarnée, ici-bas sur Terre, les actions, la vie terrestre, c'est toi qui dois la vivre. Même si tu as une connexion divine très grande, c'est à travers toi que Dieu s'exprime. Donc, dans tous les cas, il y a vraiment cette philosophie de l'action qui rentrera en compte. Et c'est pour ça que vraiment, je pense que c'est très important à un moment donné de se poser avec soi et de se dire bah attends, je vais vraiment réinventer les règles, je vais vraiment choisir mes règles, je vais vraiment créer mes règles et je ne vais plus jamais me cacher derrière c'est comme ça, ou alors ça a toujours été comme ça, ou alors ça ne se fait pas, ou alors ça devrait se faire comme ça, ou alors il faut faire comme ça. De toute façon, moi, à partir du moment où la phrase elle commence par il faut, tu dois, c'est comme ça a toujours été, mes oreilles se ferment. Ça y est, tu m'as perdu. En fait, ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est encore plus vrai par rapport au fait que, moi, il y a un truc que j'ai compris à propos de moi et que franchement, j'ai accepté, même si parfois, c'est fatigant. La vérité, c'est fatigant. C'est que moi, je veux pas vivre une vie moyenne. Je veux pas vivre une vie, ouais, sympa. Je veux pas vivre une fucking vie tiède. Je ne veux pas. Je veux vivre une vie grandiose, flamboyante, vibrante, kiffante. Je veux de l'intensité. Je suis comme ça. En fait, à un moment donné, moi, je me suis trop battue contre ce trait de ma personnalité. Je me suis trop battue contre cette idée. J'ai trop choisi la sécurité dans ma vie pour plein de raisons. On n'est pas là pour faire ma thérapie, mais j'en avais besoin pendant très longtemps. Mais j'ai compris qu'en fait, la sécurité, déjà, c'est moi qui me l'amène à moi-même. 2, elle est à l'intérieur de moi. 3, bah ça y est, la sécurité, on va dire de fait, matérielle, pratique, etc. Non seulement, je suis capable de la créer, donc même si je perds tout, je suis capable de refaire. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, je vais le refaire autant de fois qu'il faut. Et 2, bon bah là, en l'état actuel des choses, je touche du bois, mais tout va bien. Donc en fait,
girl, tu peux peut-être équilibrer un peu, tu vois, au lieu de faire tes choix à 95% pour la sécurité et à 5% pour la passion, peut-être que tu peux équilibrer parce qu'en fait, au fond de moi, je suis quelqu'un de très passionné, je suis quelqu'un de très intense, je suis quelqu'un, voilà, à l'intérieur, ça vit, tu vois, il y a du feu, il y a du fuego. Donc, c'est important, encore plus pour moi, tu vois, de créer mes propres règles du jeu et de... Ouais, de prendre cette responsabilité-là parce que je veux pas d'une vie tiède. Et ça veut pas dire que, attention, hein, je veux vivre 1000 aventures, on est fatigué. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire que je veux pas de stabilité. Ça veut pas dire, par exemple, que je sais pas, moi, je veux pas être mariée toute ma vie à la même personne, que je veux pas un endroit où je vis, etc. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. C'est beaucoup plus profond et nuancé et dans la dentelle que ça. Ça veut juste dire que, en fait, ma définition d'une vie tiède, c'est une vie subie. C'est une vie qui n'est pas choisie intentionnellement. C'est ça que je veux dire. Et quand je dis que je veux vivre une vie grandiose, effectivement, c'est une vie qui a du relief, c'est une vie qui a des challenges, c'est une vie qui a de la variété, c'est une vie qui a de l'aventure, c'est une vie qui a de la passion, c'est une vie où, en termes de ressenti, je vibre, je suis stimulée, je suis émerveillée, où tu vois, j'ai un panel d'émotions qui est riche. Parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Bon, mais ça, c'est directement lié à cette notion de créer ses propres règles du jeu. Peut-être que toi, là, qui m'écoute, ou qui me regarde, tu as des aspirations complètement différentes. Which is fine, tu vois. Mais c'est de te dire, est-ce que, dans la vie que tu vis aujourd'hui, justement, tu es en adéquation, en accord avec tes règles à toi? Et est-ce que tu as pris le temps déjà de les identifier, ces règles, ou de les créer, ou de les remettre en question, ou de les réinventer? Bref, tu m'as comprise. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous partager dans cet épisode, c'est essayer de vous poser la question, est-ce que vous vivez de cette manière-là? Et puis, quelles sont les règles que vous subissez? Parce que je pense qu'il y a toujours du boulot. Tu vois, moi, la règle que j'ai le plus subie... je suis en train de me taper le front. La règle que j'ai le plus subie dans ma vie, je vous dis, c'est le... Non, mais ça a toujours été ça. Hein. Ça, c'est comme ça. Mais c'est comme ça pour qui? Et en plus, le pire dans cette histoire, je vous l'ai dit, ça venait même pas de moi, genre de moi ou de ma famille ou de ma culture ou de mon éducation. Ça venait d'un partenaire amoureux, tu vois. Donc de sa culture, de ses croyances, de sa famille, de son schéma, de ses carcans. Et je suis venue absorber et subir ces carcans-là pendant trop longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que encore une fois, pour plein de raisons, le pourquoi, bon bah c'est entre moi et moi, tu vois. Et en fait, le jour où j'ai compris ça, et que j'ai commencé vraiment à dire, bah en fait, guys, je vais reprendre les rênes de ma vie. Non, plus sérieusement, je vais reprendre vraiment le stylo de l'architecte et j'ai dessiné quelque chose qui est beaucoup plus aligné, qui me ressemble plus. Oh, my God, mais je peux vous dire que le niveau de kiff, le niveau de joie, le niveau d'alignement, il est monté encore d'un cran. Pourtant, j'avais déjà l'alignement, tu vois, pro. Enfin, il y avait déjà énormément de choses qui étaient super positives, super bien, super alignées, super kiffantes, super vibrantes, etc. Mais tu vois, il y a toujours une marge. Il y a toujours... Alors, non seulement il y a toujours une marge, c'est-à-dire... je pense que tu peux aller encore toujours un peu plus haut dans l'écoute de toi, hein, tout simplement. Mais il y a aussi, non pas une marge dans le toujours plus, mais aussi une marge dans le fait que ça vit. C'est-à-dire que tu changes, tu évolues, et donc les mises à jour sont super importantes. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps à mes clients en coaching, c'est qu'en fait, c'est hyper important de faire des mises à jour. Peut-être que la vie dans laquelle vous vivez aujourd'hui, elle correspondait à une version de vous qui n'existe plus, parce que c'était une version de vous d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Et donc, c'est important de faire cette mise à jour en conscience et avec courage et avec créativité. Voilà, c'est tout. Il y a pas d'alternative. Quand on veut une vie alignée, c'est une matière, la vie et l'alignement qui sont des matières qui sont vivantes. Ça évolue, ça s'ajuste. Tu vois, c'est pas un truc figé en mode ça y est, j'ai ma recette du bonheur, j'ai ma recette de la réussite, j'ai ma recette du couple heureux. Bah non, mais pas du tout, ce serait trop facile. Et c'est ça aussi le challenge, c'est qu'en fait tu n'es... c'est un peu fatigant, j'avoue, ça fait un peu en mode oh my god. Mais tu vois, rien n'est jamais figé, il y a jamais de recette pour toute la vie, il y a jamais de... Tu vois, en fait, tu dois te réinventer constamment, tu dois toujours repétrir un petit peu cette matière parce que les situations changent, les personnes changent, les besoins changent, les émotions changent, les contextes, les aspirations, tout ça, ça change, guys. Et en fait, la seule constante de la vie, c'est le changement.
Donc, il n'y a pas le choix, Je sais que ça demande beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi, c'est pour ça qu'il faut s'écouter, c'est pour ça que, voilà, préserver cette énergie vitale, à savoir le désir, c'est ça en philosophie, hein, l'énergie vitale c'est le désir, bah, c'est ce qui va vous permettre de trouver la force, tu vois, d'aller, l'élan pour aller, pour recréer, pour réinventer, pour faire les mises à jour. Donc voilà, guys, on va changer les règles, on va les réinventer, on va les ajuster, et on va kiffer notre vie. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire dans cet épisode. Si la nouvelle DA, les nouveaux sujets, le nouveau ton, la nouvelle approche, les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, guys, je vous jure, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez en stream. Mettez un petit like, un petit commentaire. Je sais, personne met de commentaire. S'il vous plaît, mettez un petit commentaire sur YouTube. Ça fait plaisir, ça encourage. Je lis tout, je vois tout. Et je prends et je mets dans mon cœur. Non, vraiment, ça touche beaucoup, ça soutient la démarche, tout simplement. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de rêves, c'est beaucoup de tout ça. Donc ça fait hyper plaisir. Venez aussi me dire sur Insta ou en commentaire sur YouTube les sujets peut-être que vous avez envie de voir sur Après Minuit, les personnes que vous aimeriez que j'invite pour les futurs épisodes avec des invités. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Je vous embrasse. À bientôt.